Bienvenue sur la chaîne Coran. Salam alaikum les jeunes mousses, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons répété ensemble Surat al-Fatiha et aujourd'hui, nous allons apprendre comment la réciter de la meilleure façon. On va corriger les erreurs les plus fréquentes qui reviennent le plus souvent dans la prononciation. Mais juste avant, on va faire un mini tajwid, un mini tafsir et vous citer les plus belles sagesses de cette surat. Comme ça va beaucoup mieux nous aider à la comprendre. Alors, qui sait me dire qu'est-ce que c'est le tajwid? C'est quoi exactement le tajwid? Le tajwid est le fait de réciter le Coran de la meilleure façon, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a récité, et de prononcer toutes les lettres à leur emplacement. Et concernant la basmala, lorsque je dis Bismillahirrahmanirrahim, qui veut m'expliquer? Naam. On la récite pour qu'Allah met la baraka dans tout ce qu'on fait. Alors dites-moi s'il vous plaît, que signifie al-isti'adha lorsque je dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim? C'est une formule qu'on récite avant de débuter la lecture du Coran. Elle signifie de demander la protection à Allah contre le Satan, le maudit. Surat al-Fatiha est la surat la plus grandiose du Coran. Saviez-vous qu'on la récite pas moins de 17 fois par jour? Alors, qui sait me dire quelle est l'importance de cette surat et quelle est la sagesse de cette surat? Qui sait me dire? La sourate Fatiha est obligatoire pour valider toutes nos prières. Elle nous rappelle à mieux adorer Allah seul et le remercier et de lui demander de l'aide. Ahsanti mumtaz. Elle nous permet d'être bien guidés sur le droit chemin de l'islam, ici-bas et dans l'au-delà sur le sirat, Afin de gagner le paradis et d'éviter l'enfer. Très bien, c'est très bien, masha'Allah. Vous êtes prêts? Oui. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alors faites bien attention au zal. Le zal, il faut bien sortir le bout de la langue avec les incisives supérieures. Prononce correctement le zal, sinon ça fait a'udhu. C'est a'udhu, isti'adha, d'accord? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Billahi. تحقيق الكسر sur billahi, d'accord? Billahi, ne dites pas billahi, donc billahi, et dites pas non plus billahi. Il faut bien faire تحقيق الكسر, il faut bien insister sur la voyelle de la kasra, i, donc il faut bien descendre la mâchoire, billahi. Et sur ism al-jalala Allahi, donc Allahi, il y a beaucoup d'air qui sort au niveau du ha, d'accord? Billahi. Billahi. Très bien. Minash shaytanir rajim. Minash shaytanir rajim. Ahsantum. Donc minash shaytani. Dites pas mina. Non, la lettre A en arabe n'existe pas. D'accord? Minash shaytani. Minash shaytani. Ahsantum. C'est très bien de mettre une soukoun sur le ya. Minash shaytani. Le ta, il est emphatisé. Donc ne dites pas minash shaytani, c'est pas très joli. Et en plus, c'est pas la bonne prononciation. Minash shaytani. Minash shaytani. Minash shaytanir rajim. Minash shaytanir rajim. Sur la lettre jim, la prononciation, le makhraj, la sortie de lettre de harf al-jim, c'est le milieu de la langue avec le palais supérieur. Ja, ju, ji. Ji, ne dites pas J comme si c'était un J en français. Non. Minash shaytanir rajim. Jim, jim, c'est à peu près le même endroit que ya, yu, yi. Ja, ju, ji. Yallah. Minash shaytanir rajim. Minash shaytanir rajim. Aussi, dernière chose sur l'isti'adha, sur les prolongements de lettres, spécialement lorsque le mot il se finit par mim et noun, on a tendance à faire le runna sur les moudoud.
sur les prolongements de lettres. Ne dites pas minash shaytanir rajim, jim comme ça avec le nez. D'accord? Je veux que ça sorte du milieu du ventre. Minash shaytanir rajim. Voilà, le moudoud, tout ce qui est prolongement de lettres, ça sort de la cavité du thorax. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, on retient bien le sin. Bismillahi. Voilà, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsantum. Donc là, Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, nirra. Le ra en arabe, alors il faut pas faire Bismillahirrahmanirrahim comme ça, il n'y a aucun takrir, il n'y a aucune vibration au bout de la langue. Il ne faut pas faire non plus Bismillahirrahmanirrahim. D'accord, c'est pas de l'espagnol ou de l'italien, n'est-ce pas? Voilà. Juste un tout petit peu, de telle sorte à ce qu'on prononce le ra. Ra, rou, ri. Ra, rou, ri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mumtaz, ahsantum. Donc là, c'est très bien de dire alhamdou. C'est une erreur très fréquente. Alhamdou. D'accord? Alhamdou. Il n'y a pas de qalqala, on retient bien le mime. Alhamdou. Voilà. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Alors, pour que ça soit très joli, le tajwid, on a dit, c'est de sortir chaque lettre à son endroit. D'accord? Donc là, en fait, chaque lettre, on va lui donner son droit, son plein droit. Le droit, ça veut dire une lettre, c'est quoi? C'est de la prononcer de l'endroit où ça sort. Donc là, on insiste sur le lam de Rabbil alamin. Le lam, on retient bien le lam. Rabbil alamin. Encore? Rabbil alamin. Ça, c'est beau. Ar-Rahmanir-Rahim. Et à la fin, le mime, il faut qu'il soit clair. Ar-Rahmanir-Rahim. Voilà, il faut que ça sorte un minimum du nez. Un tout petit peu. Pas Ar-Rahmanir-Rahim. Le E à la fin, ça n'existe pas en arabe. Et pas Ar-Rahmanir-Rahim. Comme ça, on n'entend même plus le mime. Maliki yawmiddin. Voilà, le med, le prolongement de lettre, deux temps. Maliki. On est dans Hafs, donc la lecture de Hafs la plus répandue ici. Donc c'est Maliki. Yawmi. Yawmiddin. Très bien. Ahsantum. Donc là, on a dit Maliki Yawmi. Et ça, c'est une erreur très fréquente, donc spécialement les enfants ou pour les débutants. Yawmiddin. Yawmiddin. Il n'y a même plus de soukoun sur le waw. Ici, nous avons un soukoun sur le waw. Yawmiddin. Autre chose sur le mot din. Yawmiddin. Le dal. Il n'y a pas de parasite dans le dal. Lorsqu'on le prononce, le dal, c'est comme un D. Il n'y a pas de Yawmiddin comme ça. Hein, l'accent du 9-3. Yawmiddin. Les jeunes ils disent je t'ai dit. Non, je t'ai dit dal. D'accord? Yawmiddin. Pas Yawmiddin. Ça, c'est une fausse prononciation qu'on entend très souvent. Maliki Yawmiddin. Clair. Maliki Yawmiddin. أحسنتم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك, donc là il y a une shadda sur ya. Ne dites pas إياك, non. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد. Voilà, dhamma, boudou. Na'budu.
Il faut faire ta'miq al-ayn, donc là, il faut l'approfondir l'ayn. Na'budu. Wa iyyak, donc pareil que le premier. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa. Il faut bien prononcer le wa. Wa iyyaka. Wa iyyaka. Wa. Il n'y a pas wa. Wa iyyaka. Nasta'in. Là, important de retenir quoi? Le sin. Parce que soukoun dessus. Nasta'in. Ahsantum. Et le noun, bien sûr, à la fin, il faut qu'il soit un peu plus clair. Hein? Nasta'in. On n'a dit pas de nasta'in. Non. Correct. Nasta'in. Ihdina. Ihdina as-si. Ahsantum. Donc là, c'est très bien de prononcer le ha en tant que ha et non pas en tant que ha. Pas ihdina. Ça frotte pas dans la gorge, il y a beaucoup d'air qui sort. Ihdina. Il y a beaucoup d'air qui sort et ça frotte pas. Ihdina. Très bien. Ihdina as-si. Voilà, c'est pas ihdina as-sirata, hein. C'est ihdina as-sirata. Ihdina as-sirata. Très bien, on retient l'âme, on retient sin. الصراط المستقيم صراط الذين. Très bien, vous prononcez bien le zal, la vie. صراط الذين أنعمت. Alors ça c'est un mot qui comprend beaucoup de fausses prononciations. Erreur récurrente, أنعمت. أنعمت, non. أنعمت. أنعمت. أيوة أحسنتم. عليهم. عليهم, non. عليهم, pas très joli. عليهم. غير. Là vous le prononcez bien. Alors effectivement c'est deux lettres qui sont assez proches du point de sortie. Ra, Kasra et Lam, Soukoun. Ghayril. Donc là, la technique, c'est quoi? On passe de Ri à Lam. Et on retient le Lam avec Soukoun. Ghayril, Ril, Ril. Ghayril Maghdoubi. Maghdou. Pas Maghdou. C'est pas un del, c'est pas Maghdoubi. Maghdou. Dad, c'est les deux côtés de la langue avec les dents supérieures. D'accord? On remplit bien la bouche. On colle bien les deux côtés de la langue avec les dents supérieures. Maghdou. Maghdoubi. Alayhim. Là, on va prendre un petit moment sur da, wala. Walad. 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 Juste ça? Walad. Donc voilà, il y a une sifa, donc une caractéristique qui s'appelle istitala. La lettre du dad, c'est la seule qui comprend cette façon. Istitala, c'est quoi? C'est une sorte de... C'est comme si vous imaginez un ballon de baudruche dans votre bouche et que vous gonflez. L'air ne sort pas en fait quand vous gonflez un ballon. Il n'y a pas d'air qui sort, n'est-ce pas? Eh bien c'est exactement pareil. Imaginez que vous avez un ballon dans la bouche et que vous gonflez. Walad. On colle les deux côtés de la langue, ou côté gauche ou côté droit, avec les dents supérieures. D'accord? Et on gonfle, jusqu'à ce qu'on arrive au début de la langue, le bout comme ça. Walad-da, walad-da, walad-da. Allez-y. Walad-da. Alors ensuite, on a le med, 6 temps. Walad-dallin. Avec ce qu'on appelle le nabr, le petit rebond à la fin. Walad-dallin. Et ne pas oublier juste de bien mettre le soukoun à la fin du noun. Walad-dallin. Très bien, mumtaz, ahsantum. Barakallahu fikum. Si vous voulez apprendre le tajwid, je vous propose ce livre qui a été fait par Cheikh Ouyanis et Moualim Amin.
Partagez la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche des notifications. Mettez un like si vous avez aimé. Posez toutes vos questions sur les commentaires. Et abonnez-vous.